phase de questionnaire au niveau de la partie civile. Monsieur Abdoulaye Trouaba, je voudrais d'abord d'emblée vous remercier par rapport à votre témoignage parce que vous avez fait preuve d'une bravoure exceptionnelle qui a peut-être permis à notre pays de ne pas sombrer dans la guerre civile en sauvant Cellou Dalein Diallo. Dites-moi, vous exercez cette profession depuis combien de temps? Koya holambe ko de liggedo gibi fuddudon wadde liggeden woni lebbi madum duubi jelo. De liggede men jokki do. Ce travail que je suis ici depuis 92. Depuis 92. Avec le doyen Ba Mamadou. Avec le doyen Ba Mamadou. J'étais avec lui. Ko kanko jetti men gadi 2007. C'est lui qui nous a pris en 2007. Quand ils ont fait la réunion de passation du de service au niveau du parti, il a pris Elhadji Cellou avec ses biens. On vous les confie. Comme j'étais entretenu par vous, entretenez-les de cette manière. Il faut que rien ne l'arrive. Si quelque chose doit l'arriver, il faut que ça nous arrive d'abord avant de l'arriver. Très bien. Depuis ça, quand nous sommes arrivés jusqu'à un niveau, c'est ce qui m'a arrivé en tête. C'est bon, hein? C'est bon. Voilà, merci pour ce petit cours d'histoire qui d'ailleurs, l'expérience que vous avez eue a été déterminante le jour J. Maintenant, on va venir à l'affaire proprement dite. Vous avez dit hier que au niveau de la Fondis, le colonel Thieboro a tenté d'empêcher les leaders de progresser vers le stade, n'est-ce pas? Oh, Hanki. O makuno do fendo ka Fondis colonel Thiegro haduno leader be ben tabe yaw o sakkoybe ko non wodiri o wi no ala cello itabe nato e ka terrain. C'est comme ça, il a dit à Elhadji Cellou de ne pas aller rentrer au terrain. Si ben nato ton hare moja. Si rentre là-bas, c'est pas bon. Après cette menace, est-ce que il a utilisé d'autres stratégies pour justement empêcher les manifestants de progresser? Est-ce que zina ko kambani on ton yaw kon e o waduno goddum kadi fi hadugol on natugol ka stade bawo be waddi dum don après on nanguno militant jamen goto jawni kan der pick-up. Après ça il avait pris un de nos militants, on l'a fait monter dans le pick-up. On to leader bebe wi il faut que be accita mo puisque o wada goddum be nangida mo hayre. Les leaders ont exigé à ce qu'on le relaxe parce que il n'a rien fait, on ne l'a même pas pris avec une pierre. Après, il a été relaxé. Dites-moi, le fait d'embarquer, d'œuvrer par la stratégie jusqu'à tenter d'embarquer Cellou Dalein dans son véhicule n'était pas déjà dans l'optique de l'exfiltrer de la foule et de le faire disparaître. Koko be etuno don ha be fala jawnude Elhadji Cellou ka wato esi harina itugol be ka jama don mutina be few selo no fejirno hari ko non wayi puisque on noddube o wi mo fala be yide yo be badon wodi ko yewtabe après be badondiri o fiilibe be yaadi ha ka auto après Elhadji Cellou jawi ka barre de pied uddidi bafal auto on to ma gorejo am wiete do wuri balde o ko dimmojo o ari o tawi Elhadji ko dari o ni Elhadji ko on don do men wadde Elhadji wi woto hulu yahe en fotta ga terrain o ni Elhadji nguura ngata tawta nguuru jippega kanko e Mamadou Diouma Diallo be kuti Elhadji be jippin ga leydi. Donc la manière dont il a fait ça explique ça parce que il a appelé Elhadji comme il voulait le voir. Il a mis sa main autour de lui, il a employé jusqu'au Elhadji. Ils ont fait descendre la porte. Elhadji avait mis les pieds sur les marches pour rentrer dedans. Maintenant, mon ami dit, Elhadji, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il dit, non, allez-y, on va se retrouver. Non, il ne faut pas être sûr de ce qu'on vous dit. Descendez. C'est en ce moment qu'on l'a fait descendre.
Ça veut dire que c'est de cette manière-là il voulait le faire. Donc, c'est après l'échec de sa tentative de l'exfiltrer de la foule qu'il allait vous attendre au stade, oui ou non, à l'intérieur du stade. Bayo ali sorta wali sortude ala jeen ka jama don be be habbo yon ka tere ne ba woni dum no feƴƴi hakkude maɓɓe on tuma fuulo yuro hamdallah on ari policier ɓen no fellude gaz après ɗimmojo makko goyni mon capitaine ya en grand foule qui vient avec hamdallah en on tuma ɓe ƴettotojo maɓɓe de ɓe jippori ka fondisi ɗo ɓe yaari ka corniche. Après ça il y a une grande foule qui venait. Maintenant, les policiers est tiré en haut. Maintenant, quand ils ont vu la foule là, il y a un policier qui dit hey, mon commandant, il y a une grande foule qui vient vers Hamdallah. En ce moment que et ils se sont embarqués dans leur véhicule, ils ont bifurqué vers les corniches. On va parler de la présence du colonel Thiebourou au niveau de la pelouse. Puisque c'est important de le préciser. Hier, Abdourahmane Ba l'a indiqué. Est-ce que vous-même, vous confirmez qu'effectivement, le colonel Thiebourou était sur la pelouse au moment des faits? Est-ce que vous l'avez vu de vos propres yeux? Johnny Yeuteng, fi colonel Thiebourou ka pelouse, hanki Abdourahmane wol nodum. Aussi tay an kadi akiriti ke anti ayino colonel Thiebourou ka nder ton ka pelouse. C'est comme ça, moi aussi je l'ai vu. Très bien. Et dites-moi, quand Toumba a demandé au leader de descendre, et à quel moment et comment vous vous êtes retrouvé seul avec Cellou Dalein, étant donné que vous étiez nombreux comme garde-corps qui l'accompagnaient? Expliquez-nous ce passage. Yoni hare ko yon sifambe bay Toumba no dion yon aru kono woniri ha taw kono e Cellou Dalein bay kono e garde corps be buyi wonno don kono sediru don ha lutti onon e garde e Cellou Dalein pet bawo commandant Toumba Diakité ari. Quand commandant Toumba Diakité est venu, il est venu avec son groupe. Les policiers tiraient contre le toit du béton et les égratignures tombaient sur nous, on protégeait les leaders. Quand commandant Toumba Diakité est venu, il dit quels sont ceux qui sont regroupés là? Il y a un leader qui a répondu, c'est nous les leaders. Donc venez vers moi. Mais les leaders seulement, il ne faut pas que d'autres personnes suivent. Mais ne bastonnez personne aussi. Nous sommes venus, on est venu le trouver. Au niveau où on se rencontrait, tout juste, il y a un policier qui a pris et là, il a giflé. C'est bon. Hein? Il faudrait un peu résumer. Et quand ils vous ont dit de sortir, selon vous, pourquoi ils ont fermé le portillon? Ko e hakkilum ko fi on dum be sokiri bafun to sokunkun c'est pour ne pas que le reste là nous suive. Est-ce que vous savez que ce portillon a été justement fermé pour encore davantage maîtriser ceux qui étaient à l'intérieur, pour encore davantage perpétrer les massacres? Est-ce que vous le savez? Aussi tay do ngandi ko be sotiri bafun kun ko fi no be folara wom nder ton be burta be lettude be burta be warude kadi. Bon, c'est ça, parce que nous qui sommes rentrés, on était seulement 4. Très bien. Et à ce niveau, à quel moment précis les agents, dites-moi d'abord, quels sont ceux qui accompagnaient le colonel Thiebourou sur la pelouse? Colonel Thiebourou ka pelouse. Colonel Keboro kanko groupe makko hibe jilli no bere rouge no mabbe e gendarme bere vert no mabbe. Ah, c'était mélangé avec son groupe. Les gendarmes bérets verts et les bérets rouges, c'était mélangé. Est-ce que de votre point de vue, il exerçait une autorité sur ces éléments-là, mélangés, hétéroclites? Est-ce que hakil munko kanko wonno yamiro ben? Ah,
façon no mirno no feƴƴiran noon hari mi andi kanko ni yamirde puisque ɓamen naati ko adi wiide sellu ko anni. Donc la manière dont il faisait, ça nous a indiqué que c'est lui qui les ordonnait. Parce que quand nous sommes rentrés, il a dit, Selou, c'est toi ça? Dites-moi, quand ces agents exerçaient des violences sur Selou et vous, est-ce que le colonel Thiebro était présent? Au fin de ben, sorry, ben letataon. Et puis on y a la Selou, c'était Harké Gouronaton. Ko kambe wondi premier adi do libugol alla cellon keborno dari takko don. Ils étaient ensemble. Le premier qui est venu pour terrasser, et là c'est le Thiegro était là-bas. Est-ce qu'il est intervenu pour ne serait-ce que ordonner à cet agent d'arrêter les violences qu'il exerçait sur Selou Dalein? Est-ce qu'il est intervenu? Est-ce que l'homme n'a pas mabbe inna e modi fiitum tawadu ko wadi kon? Il n'a pas fait ça. O wi go to sellu mi no mata aro. Tout ce qu'il disait, c'est lui, je t'ai dit de ne pas venir. Combien de fois le colonel Thiebro a assisté, combien d'épisodes se sont passés au cours desquels des agents ont exercé des violences sur vous sans que le colonel Thiebro n'intervienne? Est-ce que vous avez compté le nombre de fois? O ko laabi dije luben sori be wadi on lette tawa colonel Thiebro o hola la hunde si to ngandi ko laabi jelu. Ɗum ɗon ila kam e fotte makko ɗon haa kam e yaltoye ɓe liɓiɗilan ala cellu ɗon kuuji ɗi men piyaɗi fof himo wonde maɓɓe o wiyali acce hay gooto haɗali yo accu ta piw. Depuis qu'on s'était rencontrés, jusqu'au niveau où on va terrasser avec Alhaji Selou sont tombés, tous les coups que nous ont administrés, il n'a jamais dit de laisser. Est-ce que le fait de dire à Selou Dalein qui était martyrisé, sur lequel on s'acharnait, le fait de dire haut et fort devant ces agents, tu as cherché ce que tu auras ici, tu seras seul responsable, n'était pas une façon d'encourager ces agents à poursuivre leurs sales besoins? Est-ce que, Koko Woli don kontum, a hebi ko daɓɓitira kon, est ce que ɗum ɗon tum wawata tunude asamɓe makko ɓen yoɓe waɗumo koko ɓe wonno waɗde? Ari ɗum ɗon hokkiɓe hoolare e cuucal no waɗira kala ko ɓe faala waddeme. Ça, c'est les donner l'assurance et le courage de faire tout ce qu'ils pouvaient faire sur lui. Est-ce qu'il y avait un quelconque risque pour le colonel Thiebro s'il intervenait pour faire cesser ces violences? Est ce que hare no wawno colonel Thiebro ko watta o waɗa ha tawa on waɗaka ɗen lette ɗon sai mo wonno waɗde ɗum? Si tawno hara ko wona ɗum o immanino mo wawno wadde kono ɓa ko ɗum o immanino tawi ko faala ko waɗi won ko ɗum woni wadde. S'il n'était pas parti pour faire ça, il avait la possibilité d'empêcher. Mais comme il était parti pour ça, c'est pour cela qu'ils ont fait. Dites-moi, qui a fait sortir Selou Dalein du stade? O kombo joni mo hompa kombo yaltini Selou Dalein ka stade. Menen sécurité quand oui be porter si bébé. Les sécurités ou ceux qui disent qu'on l'a protégé. Je voudrais dire, quand ils l'ont roué de coups, ils l'ont blessé, et même a cassé ses côtes, qui l'a porté au dos pour le faire sortir du stade? C'est colonel Thiebro, c'est par l'intermédiaire de son garde-corps ou c'est vous? O joni haray fendo be rukimo ka leedi be helimo becce den ko colonel Thiebro woni ko bambi mo yaltini mo kako an. Non, ila ka teren ko min bambi be haka be liɓe men ɗon ka ɓe liɓɓe ɗon kadi ko min bawri immi ɓa ugginike hoore maɓɓe ɓe piimo ni tiyemo même ɓe piimo kanko bawri ha ɓe accitimo kaɓe immina ɗon ko min ɓe bambini ɓe kadi ha men hewtoy ka oto kamen ƴawna ɗon. C'est moi qui l'ai mis au dos jusqu'à ce qu'on nous a terrassé aussi. Quand ils ont bastonné, il était là-bas, Baouri s'est venu s'accrouper sur lui, on l'a frappé aussi, on l'a frappé, lui-même il a dit maintenant tuez-moi. Après ça aussi, c'est moi qui l'ai mis au dos jusqu'au niveau de la voiture. Donc vous aviez un bras fracturé, mais c'est vous qui l'avez porté au dos, oui ou non? Tawi onon jungo mum gonno heli kono ko onon nabi mo kawoto. Ko ɗum jungo an gonno heli koyngal ngal ko ɓe mi yanti hoore maggal ngo gatta hay hondu boni fewɗaɗo go taƴi kono tawi feere ala be mi wakkilo mi porté ça. Donc c'était ça, la main fracturée. Quand je suis tombé sur le genou là, il y a un nerf peut-être qui était coupé, c'était enflé, mais je n'avais pas autre choix, il fallait le faire comme ça. Est-ce que le colonel Thiebro n'avait pas les moyens, ou en tout cas les éléments suffisants pour aider Selou Dalein
de cet endroit-là pour le faire sortir du stade. Est-ce qu'il n'avait pas les capacités de le faire? Est-ce que colonel Kegro wawata yamirde wara fere e fira waldi tagol selludalen don ha jawna mo ka oto? himo marno kono ba ko immani ko waɗugol men ko waɗi ɗon ko hay hunde intervenal ha ka oto makko ko min e bawri kadi gerdi e hoore jungo an helungo hamen naade ɓe ka nder bafal oto. Il pouvait, mais comme il n'était pas parti pour cela, c'est moi avec Baouri qui ont apporté avec le bras fracturé jusqu'au niveau de sa voiture et on l'a fait rentrer. Est-ce que vous savez que le colonel Thiebro était un habitué des faits? La femme du docteur Keita a demandé de l'aide au même colonel Thiebro. Pendant qu'elle était martyrisée par des militaires, il a refusé de lui apporter son aide. Bengu docteur daɓɓirno mo faabo fendo ka ɓe tappata mo ɗon pendo ka ɓe lettata mo ɗon on ɗon kadi o faabonoki on ko wawtuɗon ɗo. ɗon mi anndanne ɓe yiidi kono min yiiduɗo o ɗa on ha men seedoyi miɗo anndi on ɗon mi heɓirali mo faabo moƴƴo. Moi je ne sais pas comment ça s'est passé pour l'autre cas, mais moi avec l'autre là, ce cas là, je sais comment on s'est séparés. Est-ce que vous savez qu'en guise d'aide, c'est le garde-corps du colonel Thiebro qui a giflé la femme du docteur Keita? Cela a été dit ici. Si tawi ballal heɓuno wo ko garde corps jo Keɓuro wonno ko penti debbo on. Bon, ça je ne sais pas, ça ne s'est pas passé devant moi. Grâce à votre bravoure, à votre détermination et à votre ténacité, vous avez porté Cellou Dalein jusqu'à l'extérieur du stade, oui ou non? Modi ko wakkilare mun den e cuucangal woni ko nabi Cellou Dalein ha ka oto. Est-ce que pendant cette phase, le colonel Thiebro vous a apporté une quelconque aide, ne serait-ce que demander aux gens d'arrêter de vous frapper? Est-ce qu'il l'a fait? Wosi tawi fendo waɗeno ɗum ballal Keeguro heɓuno ko fandi ko fandi hay innugol awa ton piiɓe, est ce que ɗum waɗno? ɓa men naadama kawto makko desa men fokkiti téléphone makko soni on goɗɗo noddimo landike mo fi programme ala cellu. C'est pas, on n'est pas arrivé à ce niveau, s'il vous plaît. Essayez de résumer avec la permission de monsieur le président. Voilà. Je disais, est-ce qu'il vous a apporté de l'aide à l'intérieur du stade jusqu'à l'esplanade? Par oui ou par non? Rien. Il n'y a pas eu d'aide. Donc, il a fallu que vous vous débrouillez vous-même pour quitter le stade, recevoir tous ces coups, pour venir jusqu'au véhicule du colonel Thiebro, n'est-ce pas? Kuji ko ɗumanno ɗon kon koko ɓe fawi on jungo ha hewtuɗon ka oto colonel Thiegoro ne. C'est comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est par hasard que vous êtes venu vers le véhicule du colonel Thieboro? Est-ce que on wawata inude ko hawrti tun arɗon ka tellen oto Thiegoro? ɓamen ari ha mi hewti ka to wonno bawri inni ɓe wallumo o heɓa oto ka o naɓa alaji en fikke pewno état maɓɓe woni on c'est état dansé on ma ya un gendarme mo jooɗi awre pick-up on wala un pick-up ici. Ouais, c'est lorsque nous sommes venus jusqu'à ce niveau, Baouri a dit aidez-moi, nous sommes avec quelqu'un qui est dans un état dangereux. C'est en ce moment qu'un gendarme a dit voilà un pick-up ici. Donc c'est à cet instant précis que le colonel Thiebro a décidé finalement de vous conduire. Que le colonel Thiebro yetti pe nabugolon. Est-ce que oui, allez-y. Naam. On ɗo ɓa men naadi ga oto ɓe alaji waalike hoore e hoore bawuri men fokkiti après minu colonel Keɓoro naati mi andirni e jaaka ka oto makko toujours men woni hewde. Quand nous sommes rentrés, Elage était couché sur moi, sur les bras et étalé de l'autre côté sur les pieds de Baouri. C'est en ce moment qu'il est rentré, c'est en ce moment que j'ai su qu'on était dans la voiture du colonel Thiegoro. Très bien. Quand il a commencé, vous êtes entré dans son véhicule, le véhicule a démarré, vous ne saviez pas où il voulait vous conduire, oui ou non? Mi anda mi sikkuno hakkillan ko nattugol alaji en ka maɓɓe kono etano façon no yarɗo ha men ƴetti lawol kama en gam mi andi jaka e naton. Pour moi, c'était pour envoyer Elage au domicile. Mais quand on a pris le chemin de l'autre chemin, jusqu'à ce que nous sommes arrivés au Kakamène, je ne savais pas maintenant. La route de Camayen, il y avait plusieurs possibilités. Soit la clinique Ambroise,
soit au camp Samori. En tout cas, rien n'était défini au préalable, oui ou non? Ay hunde andono ka bay don lawongol ko yaha no daga ka clinique manu ya kan samol ali on anda hay hunde ka yaro non piskari mi anda piske awande me hewtoyde ton kam fokki ton goddo noddimo ka lawol landige mo fi ala cellu o wi hibe wondi ha o yetti o na pour très bien. Très bien. Il y a quelqu'un qui l'a appelé et on l'a demandé de la cello. Il dit ouais, nous sommes ensemble. Il a tourné dos comme ça, il a regardé mais il a dit mais pour lui c'est fini hein. Est-ce que vous ne pensez pas que cet appel a été décisif à ce moment précis? Donc andi hare il a reçu. Donc andi koko be noddi don noddangal fondo fendo ka be noddi don harno wonduno e himme moƴƴano go si tay ko non. Attention. La traduction. Était importante, non? Oui. C'est ça? Et décisif. Décisif. Oui. Bon. Quoi, il y a des problèmes de traduction ou quoi? Important. C'est ce que je dis. Ou bien c'est pas ça? Je vais reprendre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voudrais reprendre la question. Reprenez la question, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je disais, est-ce que vous ne pensez pas que cet appel a été important et décisif à cet instant précis? O si tay on say fendo be kam noddi on ngon nodda dungon si tay onon tigi arno e hakkil tawa nodda dum no wondi e himme moƴƴano arno hakkilan hare noddube mo landi fi état la cellube hare mo famondire mabbe ko andugol ko honno fi mabbe fewndori. Donc ça m'est arrivé. Ceux qui l'ont appelé pour connaître l'état de Ela Sello, il était en connivence avec eux. Ils ont demandé pour voir comment est son état. Est-ce que cet appel-là n'était pas un ordre certainement pour le conduire à l'hôpital? Est-ce que wonano yamirore fiyo be nabumo kalabotane? De votre point de vue. Emijomu. Ouais, c'est celui qui est appelé, c'est lui qui sait pourquoi on l'a appelé. Très bien. Quand on l'a appelé, il a dit, pour ce monsieur c'est fini, oui ou non? C'est comme ça. Est-ce que sur le plan sentimental, il a dégagé de l'empathie pour celui qui était là, qui gisait sur du sang, qui avait les côtes fracturées? Est-ce que vous avez senti de l'empathie à l'égard de celui? Les yeux de qui? Vous c'était de la joie. Non, je ne l'ai pas vu de ça, de tout. Et cela se confirme par le fait que, est-ce qu'il n'a pas menacé de tirer une balle dans la bouche de Baouri, justement, qui avait riposté? Ou est-ce que Baouri kadi fellugol mo nadda mo kural ka hunduko? Quand ils ont demandé là-bas, ils ont demandé pour l'étage et la gelou. Baouri a dit, ah moi je l'avais dit de ne pas le bâtonner, c'est un ancien premier ministre. Il dit, si tu repenses à je mets une balle dans ta bouche. Moi en ce moment j'ai signalé à Baouri comme ça, j'ai dit non, calme-toi, tais-toi. Est-ce qu'avec tout ça, on ne peut pas conclure que finalement, il vous a conduit à l'hôpital puisqu'il n'avait pratiquement pas le choix, mais ce n'était pas de façon volontaire? C'est comme ça. Très bien. Est-ce que, en ce moment, le mythe que le colonel Tchéboro a créé autour de sa personnalité ici ne s'écroule pas comme un château de cartes? Colonel Tchégoro, koko tafi alhaali makko ɗo fi waɗugol wono goɗɗo danditowo goɗɗo o ɗum ɗon wawata wurde ɗo e nder ko feƴƴi kon. Moi, je ne l'ai pas vu sur cette position de nous sauver. En d'autres termes,
est-ce que c'est le colonel Thieboro qui vous a sauvé au stade? Joni karabindingol hala o hare est-ce que ko colonel Keygoro woni ko danditi on ka stade? Si mi nani wono colonel Keyboro tigi wi hino sowi leader. Comme j'entends colonel Kogoro même dire qu'il a sauvé les leaders. Moi qui l'a bastonné avec celui qui dit qu'il est parti l'intention de sauver. Moi je n'avais pas vu l'intention de sauver là-bas. Est-ce que ce n'est pas une tentative de falsifier l'histoire pour se trouver un alibi? Est-ce que Haraina be amutun wayli tugol tarika on? Andugado mi menenga mako no me sedirino mi yali intervention hay e fausse défense e fausse mi yali hakunda me. En tout cas nous avec lui comment c'est séparé, je n'ai pas vu d'intervention de sa part, je n'ai pas eu de l'aide de sa part. Donc le sauvetage des leaders incombe à vous par exemple, n'est-ce pas? O sovugol leader beben si wolete donc si sovam are ko an woni ko soviwe et non le colonel Thieboro. Oui, et Dieu. Donc l'alibi s'écroule totalement, il disparaît. No woni hare koko be woli don hala kan daraki dun yani koko yani non feu. Ouais, ça c'est donc les circonstances atténuantes qu'il cherchait n'existent plus puisqu'il est lui-même l'instigateur de ces faits. Haray ballal e yurmende ko dabbirayno ku tribunal on kon dum don yani parce que kanko tigi wonno hore e binde murandu. No woniri. C'est comme ça. Je poursuis, ça, on va poursuivre. À la clinique, ça continue. À la clinique, vous avez dit quand il y a eu des menaces pour faire exploser la clinique, vous avez été contraint de sortir Cellou Dalein de la clinique pour le déposer à terre, à la rentrée de la clinique, oui ou non? Joni kadi yaren ka clinique bay be kambani be on yalti no ala gisellu adu don mo wallin don be kaledi ne ba men ngari don men jippini be men naadi e jettali tambe wi men yaltimbe wondema bere rusu ari wi libay grenati e lanca clinique on mais yaltini be men addi me wandi ka binde auto colonel Keyboro o wi me wondema si me yowali be henya o wade marché ariel o yaba be wari to don o acca don o ya. Donc quand il y a eu des menaces, on a fait sortir à côté de la voiture. Il dit si vous ne l'embarquez pas rapidement, je vais faire à marche arrière monter sur la cheville. Donc, est-ce que c'est l'attitude d'un sauveur? Est-ce que Hareiko golle wano dandito innete de sauveur jono? Si on no wi ko sauveur jo hare min on hare yo jama on dar do si tay woni dum don ko duyete sauveur walla ko mission ko yani ko fala wadde. Si ce dernier dit qu'il est sauveur, il faut que la foule même accepte de voir ça, s'il est sauveur ou bien il est parti pour faire la mission qu'il est parti faire. Donc si vous ne vous étiez pas dépêché, certainement il aurait fait machine arrière et peut-être qu'il aurait achevé Cellou Dalein, n'est-ce pas? On wugano ki don on yawnano don o wadeno wonen masarière don o lannamo don ne. Puisque o wolu men nani. En tout cas, il a dit, on a entendu. Très bien. Est-ce que, sachant pertinemment que vous avez un bras cassé, vous avez votre pied complètement bousillé, est-ce qu'il a dit à un de ses gardes-corps de vous aider à prendre Cellou Dalein par terre et le mettre dans votre véhicule? Est-ce que wola no garde-corps be makko be goddo go yobe wallutu on jetton so Cellou Dalein yowo modon? Ko minge bawre docteur be ben ko menen don ari be walliti men hoore ko mi beles ko fo men yoybe kadi comme no men urno ka sa non be wali hoora men me feddi ka kan. C'est les docteurs et moi et Baouri qui nous ont aidés là-bas. On a fait embarquer. Il a été couché sur nous de la même façon qu'on a quitté au stade. Et où il vous a conduit après? On a bien honte. Quand ça a mori. Quand ça a mori. Très bien. Et quand vous êtes arrivé au camp, est-ce que votre prise en charge a été automatique? Bayi on yayi ka camp. Ka hewtuno don ton be sorno jungo e mun tik direct be fuddi nyawndo on ne. Pas me hodi be tippini men be wallini ala Cellou premier min deuxième Bawri troisième kono ridoji no wada hakkunde amen après be ari be
waɗi radio je koye amen ɗen ɓe tawi wona graphe moƴƴa kono men blesi moƴƴa ɓe fembi men ɓe ño'i koye ɗen. Donc, quand ils nous ont envoyé, là, celle-là a été le premier, l'autre deuxième, moi troisième. Mais ils ont regardé les têtes, ils ont fait les radios de tête, mais ils ont trouvé que ce n'était pas quand même grave comme ça. On nous a rasé et ils ont fait les sutures sur les parties. Est-ce que vous, qui aviez le bras cassé, dont la radio a confirmé, est-ce que tout de suite, on vous a pris en charge pour ne serait-ce que prendre en compte votre fracture? Est-ce que ça a été fait au camp Samori? Bay an jungo ngon heli be ndari be tay ngo helama ko don e don be nangi fi jungo ngon habba gongol e wadagal plakon ko don e don be kere be wadi dum baabe wadi jungo ngo radio per kilo yalti ko helungo min yo be jonnam per kilo ngo wi non min ko nga kadi o wado ni non. Quand ils ont fait la radio de la main, c'était fracturé. Je les ai dit de me remettre les pellicules. Il dit non. Et de faire aussi pour le pied aussi, il a dit non. Est-ce que vous pensez que cela est normal dans un pays? On ne vous prenne pas en charge suite à vos blessures. Aussi tay kalabutani ji si warri non, est-ce que dum don no duira non? Non, en ce moment il y aura pas d'aide. Dites-moi, au camp Samori, est-ce que vous avez constaté la présence d'autres personnes qui venaient du stade? Au camp Samori aussi tay on taskuno wobbe kadi ittabe ka stade ton. Way ko no woni kam jonno ka yasi fewndo ko kamio wal fureji di ngari gari takwando mi yino tato be en civil o no wadi habbe lincunga hoore ciedana to mo jogi lasperji di gadi leggal gal ko o baafata ko moƴƴino be wuro be moƴƴinta ko ciedano baka e maggal kono himo soppa be fo mabbe be tato kala be soppa ka baawo o no ka bobi ga cionci dinu hetta ni ko soppa mi bendum be nadiri be kala celu nadano don. Donc c'est vrai, quand on était là-bas on a trouvé d'autres personnes qui sont venues, trois personnes en civil. Ils étaient blessés. Ils étaient habillés au civil. Les gens qui élaboraient les mouchoirs ici avec les coris, avec des lance-pierres aussi avec des coris, on a vu des gens comme ça blessés, 3 personnes qui étaient admises là-bas aussi. Ils avaient des blessures ici, les chaussures, les habits étaient déchirés aussi. Au moment où le camion est venu, au moment où ils ont fait venir le camion, j'ai constaté ça. Est-ce que vous savez qu'il s'agit des miliciens qui étaient au stade et qui ont perpétré ces massacres? Ibe tawa mabbe piske hari no jilli to buba men warno do brasaji di fomme hebude information yo me ittu sina dum hare wobbe no wadi sugudu noari no wadde problème derto. Ils font partie parce que nous tous ceux qui avaient des brassards on nous a dit d'enlever parce que pour ne pas se confondre avec d'autres personnes qui viendront qui ont des brassards aussi. Est-ce que vous savez que comme vous l'indiquez comme ça, les coris sur la tête c'était justement pour identifier ces miliciens là pour que eux-mêmes ne soient pas tués dans les mouvements. Est-ce que vous savez ça? Aussi tay andi denkede ko be warno ka koy ko tiddingol be fiita be waro be kambe tigiton ta kure den hawro e mabbe no gasara ko mandingol fi kambe fabondirbe be harasi be yindiri be andondiray. Bon, peut-être que c'était pour indexer, c'est bien possible pour eux, c'était pour indexer les gens là pour ne pas qu'il y ait des choses. Leur présence au camp signifie certainement qu'ils étaient là pour une prise en charge médicale. Oui ou non, logiquement. En tout cas, quand ils sont rentrés, dès qu'ils sont rentrés, jusque moi j'ai quitté, je ne les ai pas vus ressortir. Donc, on prend les bourreaux qui ont perpétré les massacres au stade et on les soigne au camp. On vous laisse, vous les victimes, à votre triste sort. Est-ce que vous comprenez ça? On ne fait pas de masibo ben. Masimbi ben on ben. Beyetta ben den nyaundo ya be kakan. On en hebu be masibo ka terem ben be akitira on ni. Ko sabo mburdi, sabo moƴƴo mburdi. Ouais, c'est comme ça. Et ils ont eu plus de chance que nous.
Si ces gens-là, les miliciens-là, n'étaient pas préparés, conditionnés par le pouvoir en place, est-ce qu'ils se seraient rendus au camp Samori, l'épicentre même du pouvoir militaire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que si Taïno, ben milisembe, ina harei ko gouvernement on woni ko imminibe madum ko sori ben woni ko imminibe be wawayno yawde ka kan tigi ka sori ben woni don tigi fi nyawdo egol be wawatano ils ne pouvaient pas, n'est-ce pas? Et vous savez que ces gens ont commis d'énormes massacres au stade. o si day do ngandi ben ko bonnereji buy ko masibo aji buy be wadi ka stade. Ah, ce qui s'est passé là-bas, c'est eux seulement et bon Dieu qui sait. Vous avez dit justement concernant ces miliciens qu'un d'entre eux avait léché le couteau qui était encore ensanglanté suite après avoir poignardé une femme. Est-ce que vous le réitérez? No woniri. Ah? Kono woni. Labi kinno wonde jijam. Ado yo tufude goddo go kadi. O be tufu mawdo gorko on hagasi on do yani après bare be tufi debbo on baabe tufi debbo yani wari o taiti yesa men o mettiri ni jungo ngon jijan dan no wadi lakkere e labi kin ko do mi andi. Il a tué un vieux d'abord, après une autre femme. C'est en ce moment que le sang coulait comme ça, il est venu, il a rincé comme ça là. C'est là-bas où mon esprit. Donc voilà des individus fanatisés qui ont été préparés justement pour aller massacrer la population au stade. Est-ce que vous trouvez que cela peut se faire sans le consentement des autorités de l'époque? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut pas être? Est-ce que vous avez de la compassion par l'État? Est-ce que vous avez bénéficié de la compassion de l'État suite à ces événements? Est-ce que gouvernement non? On n'a pas eu la compassion de l'État, sinon ça n'allait pas se passer comme ça. Quel est l'état actuel de votre santé? Parce que j'ai cru comprendre que vous étiez un homme très athlétique, mais en partant à la barre, je vous ai vu boiter. Est-ce que c'est comme ça que vous étiez avant? Parce que miɗo mari cellal hari bero an o min kadi kono ilande makka ɓe liɓidinol an ala jiɗa koyngal ngal waylitiɗa ɗo go taƴi mi heɓi taari cellal ha kam won ɗo jungo ngon ko mi haɓɓani hooral. Bon, moi aussi j'avais une santé, une bonne santé à ma manière, mais depuis qu'on m'a terrassé avec l'âge, nous sommes tombés là, l'autre nerf là est coupé. Jusqu'à présent, je ne me suis pas retrouvé, ma santé est pleine. Meilleure santé, M. Ba. Je vous remercie, M. le Président, honorable assesseur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous remercie de nous donner la parole pour essayer de poser quelques questions à M. Thieboro Camara. On va se relayer, évidemment. Nous poserons quelques questions. Voilà, merci beaucoup. Voilà, M. Thieboro Camara, la première question que j'ai envie de vous poser est celle-ci. Où avez-vous dormi la nuit du 27 septembre 2009? Non, ça. Où j'ai passé la nuit? Oui. Dans mon bureau. Comment? Dans mon bureau. Donc vous avez dormi dans votre bureau? Oui. Très bien. Vous avez déclaré dans votre procès verbal d'interrogatoire, oui, parlant à M. Sidia, que c'est devant vous que le président Moussa Dadis Camara l'a appelé. Est-ce que vous confirmez ces dires? J'ai une fois répondu à cela que c'était juste parce que les juges d'instruction ne m'ont pas compris. Et celui qui a passé le téléphone à Dadis, comme les gens le disent, Thibou peut le témoigner.
Et j'ai encore insisté que je venais rarement au camp les nuits. Dès lors qu'on m'a fait sortir du camp, moi je ne m'intéressais pas trop au camp la nuit si je ne suis pas appelé. Donc vous dites que vous veniez rarement au camp. Alors pourquoi spécifiquement le 27 septembre vous êtes venu au camp? Pourquoi? Vous le confirmez? Ah, mais c'est ce que vous dites, vous avez dormi là-bas, c'est pas ce que vous avez dit tout de Non, suite. le bureau n'était pas quand il dit au camp, c'est où se trouve le bâtiment. Il y avait un mur séparatoire. Attendez. Entre le régiment, c'était le régiment, où c'était mon Moi, je n'ai pas parlé de régiment, mon colonel, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez dormi, oui ou non, au camp le 27 septembre 2009? Si. Alors, mon bureau était au camp, mais pas dans... Non, moi, les les détails là, le s'il vous plaît, ça ne m'intéresse pas. S'il vous plaît. Est-ce qu'il n'est pas plus logique de dire, dès lors que vous avez dormi au camp, que ce appel-là a été émis en votre présence? Est-ce que ce n'est pas logique? Non, je vous ai dit que c'est pas à l'enceinte du régiment et que c'était en dehors. Mon bureau était en dehors du camp. Après mon accrochage avec les hommes de Touma, avant le 28 septembre, on m'a fait déménager vers l'autre côté du camp. Je répète encore. Vous avez dit avoir passé la nuit au camp, n'est-ce pas? Deuxièmement, dans votre procès verbal d'interrogatoire à la page 3, premier paragraphe, que le président va me permettre de lire. J'ai rappelé M. Sidia Touré que c'est devant moi qu'il a été appelé pour lui demander un report de cette marche à la mesure où le 28 septembre est une date historique. Ce n'est pas vous qui avez dit ça devant le juge d'instruction? Est-ce que j'ai nié? Je n'ai pas nié. Donc vous n'avez pas nié. J'ai simplement dit qu'ils ne m'ont pas compris. Et ce n'est pas comme ça, j'ai dit, c'était pas à côté à l'instant T. Et j'ai dit ici, moi je pense que ça n'a aucun trait avec toutes ces infractions qu'on fout sur ma tête. Moi je ne suis pas arrivé aux infractions. Est-ce que quand le juge d'instruction ils ont fini leur travail, est-ce qu'on a relu le PV pour vous avant de signer? J'ai répondu aussi à la question là. Parce que j'ai dit que c'était vers les 23 heures, même la partie inculpée, je t'ai dit non. La partie inculpée, c'est après que je me suis rendu compte. Est-ce qu'ils... Je n'étais pas non seulement assisté par un avocat. Oui, Merci beaucoup. Donc, on peut considérer que ce sont vos déclarations qui sont contenues dans ce procès verbal, oui ou non? Tout à fait, il a bien lu devant moi. On considère que cet appel dont il est question a été émis en votre présence. Que vous le niez ou pas, c'est ça la vérité. Ce n'est pas pour nier, c'est pour apporter une précision. S'il vous plaît. Deuxièmement, je voudrais savoir à quelle heure vous avez quitté le camp? La nuit et le petit matin du 28 septembre 2009. À quelle heure vous avez quitté le camp, s'il vous plaît? Je l'ai dit tantôt, c'était vers 8 heures. Vers 8 heures? Oui. Très bien. Et quel était votre programme pour cette journée? Je n'entends rien du tout. Vous n'avez pas entendu? Oui. Je dis, en sortant du camp, qu'est-ce que vous aviez prévu de faire ce matin-là? Qu'est-ce que j'ai prévu? Oui. Oui. Et je vous pose la question, mon Non, colonel. je n'ai pas bien compris. Il faut... Je dis, oui. Quand vous avez dormi au camp la nuit du 27, le petit matin, vous vous êtes levé, j'imagine, vous avez pris votre véhicule. Quel était votre programme de la journée? Est-ce que vous aviez envisagé quelque chose? Je l'ai dit tantôt que je suis sorti du camp dans le but d'aller chez moi, prendre, comme d'habitude d'ailleurs, prendre un bain, petit déjeuner, jouer avec ma fille et ressortir. D'accord, merci beaucoup. Quand vous êtes sorti du camp, pourquoi vous avez emprunté la route du Prince? Pourquoi spécifiquement la route du Prince? C'était quoi l'objectif? Ah, ça c'est autre chose. Non, c'est une question. Hein. C'est un choix. Je suis libre de prendre la route du Prince comme d'autoroute. L'essentiel que ça aboutisse chez moi. Mais vous habitez à Dixine, n'est-ce pas? Oui. Vous auriez pu emprunter l'autoroute, n'est-ce pas? Je n'ai pas compris. J'ai dit, vous auriez pu emprunter l'autoroute, n'est-ce pas? Oui, emprunter l'autoroute, mais je pense que mon domicile est situé sur le prolongement de la route de Prince. Et il ne faut pas aussi oublier que j'étais à côté j'étais au camp, il est facile pour moi de prendre l'autre côté. Et ça, c'est un choix. Hein. On peut prendre l'autoroute comme on peut prendre la route de Prince, l'essentiel c'est d'aboutir chez moi. Oui, d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Maintenant, est-ce que le fait d'avoir emprunté le prince n'était pas un moyen de jauger l'atmosphère? Est-ce que ce n'était pas dans cette optique pour voir un peu quelle était la température sur les lieux? Est-ce que ce n'était pas l'objectif? Comme tu le dis, comme vous le dites plus tôt, mais moi, ce n'était pas dans le dessein d'aller jauger l'atmosphère. Pour moi, je partais chez moi d'habitude et c'est sur l'itinéraire-là que j'empruntais. Très bien. Est-ce que dans votre organigramme, pour les patrouilles, est-ce qu'un colonel peut faire une patrouille? Je suis profane, hein, vous m'excuserez de la question si elle vous heurte. Est-ce que c'est possible? Vous parlez de quel colonel en ce moment? Non, de façon générale. Quel colonel? Est-ce que dans le cadre d'une patrouille, par exemple, est-ce qu'on peut mettre un colonel dans un véhicule pour patrouiller? Non, mais ça, la question là n'est pas à moi. Je voulais simplement parler de quel colonel. Parce que les grades ne sont pas limités pour faire une mission. Les grades ne sont pas limités pour faire une mission. S'il n'y a pas d'éléments, si c'est là que le colonel qui peut vraiment faire la chose, il peut le faire. Est-ce que alors, plus spécifiquement, est-ce que le 28 septembre, vous étiez en patrouille sur la route de Prince? Oui ou non? Est-ce que j'ai une seule fois dit, dans ma déposition, comme dans ma déclaration spontanée? C'est une question, mon colonel. Non. Mais c'est une question que je vous pose. D'accord, Monsieur le Président. Oui, non. Non, j'ai compris, Monsieur le Président. D'accord, compris. Oui. Merci, Monsieur le Président, pour la précision. Est-ce que ce jour-là, vous n'êtes pas passé par Hamdallah Bambeto pour avoir une idée de l'atmosphère? D'accord, non seulement je n'étais pas colonel à ce moment, et je n'étais pas colonel à ce moment, mais aussi je n'étais pas sorti pour aller chez moi dans le but de faire une patrouille. Une patrouille se fait en groupe, un pick-up ou deux, mais j'étais sorti pour aller chez moi. Et quand on parle de dosage, moi je pense que je n'étais pas dans cet esprit. Très bien. Vous avez déclaré toujours dans votre procès verbal d'interrogatoire, à la page 2, concernant les événements proprement dits au matin, comme d'habitude, du Calfaya, j'ai décidé de me rendre au domicile. Chemin faisant, j'ai constaté des regroupements de personnes qui se sont mis à m'applaudir. Parmi eux, il y avait des bandits et des loubards. Comment vous avez évalué et distingué dans cette foule les bandits et les loubards? Qu'est-ce qui vous a donné cette impression? À quel point? Vous avez dit, quand vous êtes sorti du camp, chemin faisant, j'ai constaté des regroupements de personnes qui se sont mis à m'applaudir. Parmi eux, il y avait des bandits et des loubards. Comment vous avez pu distinguer dans ce groupe-là les bandits et les loubards et d'autres manifestants? Comment vous avez su? Parce que simplement, comme j'ai dit tantôt, le constat que j'ai fait là-bas et qui a prouvé que les gens étaient déjà en mouvement, en position de marche, c'est parce que le groupe qui était en côte de la route ont applaudi. Mais derrière là-bas, il y avait déjà un pneu qui brûlait. Moi, ça me permet en tant que spécialiste que c'est vraiment les loubards. Est-ce que ce n'est pas ce qui a motivé votre attitude qui consistait à appeler 2 pick-up, notamment au niveau de Hamdallah? Est-ce que je t'ai dit que j'ai appelé des pick-up au niveau de Hamdallah? Je n'ai pas appelé des pick-up au niveau de Hamdallah. Cela ressort des procès verbaux d'audition de partie civile au niveau de Hamdallah. Ah, de partie civile? Oui, effectivement. Non, cela ne vient pas de moi. Si j'ai appelé, ce appel ne vient pas de moi. D'accord, très bien. On va venir à vos services de patrouille. Vous avez indiqué ici que pendant plusieurs mois ou peut-être des années, il y avait 2 types de patrouilles, la patrouille nocturne et la patrouille diurne. Est-ce que c'est vrai? Si. Quel est le rôle, quel est l'objectif pour les patrouilles diurnes? Quel est l'objectif? La patrouille diurne? Oui. Mais c'est un moyen de rassurer les citoyens. Il y a souvent des polices de proximité. À l'époque, il n'y avait pas de police de proximité. La patrouille diurne là a rassuré les citoyens. Et à l'époque, il ne faut pas oublier, bien on fait un semblant d'oublier, à l'époque, il y avait souvent les attaques nocturnes, les attaques diurnes. La Guinée et toute la population le sait. Même vous-même, vous le savez. Attendez, pour les patrouilles diurnes là, c'est de quelle heure à quelle heure? Je voudrais savoir, campez-nous un peu l'intervalle. C'est de quelle heure à quelle heure? C'est de quelle heure à quelle heure, s'il vous plaît? La patrouille diurne, oui. Ça, je pense que
le responsable de la patrouille pourra vraiment vous dire ça. À ce que je sache, mon colonel. À ce que je sache, mon colonel. Mais si je ne colonel, connais pas exactement de quelle heure à quelle heure, il n'y a pas d'heure exacte pour dire vous sortez à telle heure, vous rentrez à telle heure. Alors, habituellement. Dans ce cas, pour mieux vous élucider, il faut mieux se référer au commandant de la patrouille qui a été même entendu par les juges d'instruction. Je pense que son PV peut vous éclaircir plus. Maintenant, ce que moi je voudrais savoir, est-ce que c'est vous qui êtes le responsable, qui étiez le responsable des services spéciaux de l'époque? C'était vous le responsable, oui ou non? De quoi? C'était pas vous le responsable de ce département, de ces services spéciaux? C'était pas vous? Absolument. Alors, quand il y a des patrouilles, on ne vous rend pas compte? Quand il y a des patrouilles? Oui. Oui. Si. On dit que nous sommes sortis aujourd'hui, on est rentrés pour manger. Généralement, on mangeait entre 12h et 14h. Les gens pouvaient rentrer à 12h, pouvaient rentrer à 14h. Ça dépend de la distance parcourue. Les gens pouvaient aller jusqu'à Soumania. À l'époque, il était une brousse. Et vous voyez. Maintenant, prenons un seul exemple d'un compte rendu. Est-ce qu'on peut dire que diurne, c'est à partir du matin? Est-ce que c'est possible pour un profane? Diurne. Les patrouilles diurnes, c'est au petit matin ou c'est la nuit? Dites-nous, éclairez-nous, mon colonel, s'il vous plaît. Diurne, pas dire que la nuit encore. Je vous dis que la partie diurne, ça dépend de la distance parcourue. Il peut aller le matin, tôt, s'il doit aller commencer très, très loin pour venir, comme il peut aller tardivement. Ça dépend de l'officier de planification. Mais ça peut aller jusqu'à 13h, 14h, comme vous l'avez indiqué. N'est-ce pas? Même au-delà, ça dépend de la distance. Si vous voulez à Koya et revenir, c'est pas évident. Très bien, très bien. Et ça consiste en quoi, concrètement? Je l'ai tantôt dit que la patrouille d'une consiste ici, non seulement pour rassurer les citoyens, mais... En quoi faisant? Rassurer les citoyens, en quoi faisant? Oui, mais vous savez qu'à l'époque, les gens débarquaient les autres dans les voitures. Les gens, quand nous on venait à l'époque de CNDD, tout le monde sait dans quel état on a trouvé la Guinée en termes de criminalité organisée. Si c'est parce qu'il y a un problème aujourd'hui, vous posez en quoi faisant, c'est bien. Mais je pense qu'ils ne faisaient que leur mission. Vous savez, moi je reste toujours sur ma faim parce que le 28 septembre, la patrouille diurne dont il est question, elle devait quitter de quel endroit à quel endroit? Est-ce que vous avez une idée? Je pense qu'il y avait un responsable de patrouille qui a été entendu devant le tribunal, devant le cours de juge d'instruction. Je pense qu'il faut se référer à sa déposition. Il ne vous a jamais fait de compte rendu? Ce jour? Oui. Oui. Ce jour? Oui. Non. Après, le lendemain, par exemple, des événements, il ne vous a pas fait le compte rendu de la patrouille? Mais mon frère, ces détails-là, comme tu dis comme ça, la patrouille nocturne, la patrouille d'huile, le jour du 28 septembre, avec tout ce qui s'est passé là, et vous voyez, pendant que les gens sont en train de réfléchir, parce que un ou deux ou quelques citoyens ont trouvé la mort. C'est à ce moment qu'il faut dire, il a fait la patrouille, on a trouvé un bandit ici, ou bien on a trouvé un sac de chanvre indien par là. Donc, je n'ai aucune idée par rapport à ça. Donc, vous ne contrôliez pas vos services alors? Si. Ça veut Je vraiment pas dire. Le tribunal appréciera. Okay. Deuxièmement, vous avez indiqué ici que vos patrouilles diurnes n'avaient pas en leur possession des armes. Est-ce que vous confirmez ça? C'était des consignes données. La patrouille d'une sans armes et la patrouille nocturne armée. Parce que deux fois, on était en affaire aux grands bandits. Je pense que le peuple de Guinée s'en souvient encore. Donc, comment expliquez-vous alors la présence de vos éléments à côté du stade en armes? Comment expliquez-vous ça? Vous avez des preuves qu'ils étaient au stade en armes? Oui. Ok. D'accord, Monsieur le Président. Je n'ai vu personne en armes parce que à ce niveau, il n'y aurait pas de moi. Alors, comment étaient-ils équipés? Quoi? S'ils ne sont pas en armes, ils sont équipés de quoi? Si les gens ne sont pas en armes, oui, ils peuvent être en quoi? Ils sont sans armes. Donc, vous expliquez que cette patrouille, vous avez 5 agents dans un pick-up qui font de la patrouille, même pas un couteau avec eux. Vous pensez que cela est logique, mon colonel? Mais, mon frère, je pense que il ne faut pas juste chercher de l'os dans le foie. Je te dis que la patrouille relevait de la compétence administrative ou opérationnelle d'un officier supérieur.
ou un officier à l'époque. Et cet officier a passé devant le cours de juge d'instruction. Et je pense que à ce niveau, à ce jour-là, est-ce qu'ils étaient en armes ou pas, ne relève pas de moi, parce que moi, je ne les ai pas vus en armes. Si vous avez des preuves contraires, je pense que c'est le bon moment. Moi, je ne suis pas arrivé au stade d'abord. Moi, je vous demande, pour une patrouille diurne, est-ce que vous maintenez ici que les éléments qui composent cette patrouille ne sont jamais armés pendant la journée? C'était des consignes données. D'accord. Alors, vous avez déclaré aussi que dans le cadre du maintien d'ordre du 28 septembre, eux, ils étaient le deuxième rempart. Est-ce que vous confirmez ça? C'est aussi des consignes données. Donc, autrement dit, les policiers et gendarmes qui sont équipés pour le maintien d'ordre, ils sont en première ligne. Et quel était le rôle alors de vos agents pendant ce maintien d'ordre? C'est ça que je vous dis, que généralement les maintiens d'ordre, comme on dit, marche pacifique, il n'y en a jamais eu dans ce pays. D'un point A à un point B, sans problème. Et généralement, ceux qui sont derrière, dans le constat opérationnel, ceux qui sont derrière, c'est eux qui font les gaz. Tous ces casses-là et tous ces des attaques au niveau des boutiques autres là, ça c'est ceux qui sont derrière. Généralement, ceux qui sont devant sont avec les responsables. Si vous remarquez, l'hostilité c'est derrière. Je pense que vous n'avez pas compris ma question. J'ai bien compris, c'est vous qui n'avez pas compris certainement. Mais j'ai répondu. répondu. Vous n'avez pas compris. J'ai dit que les gens étaient derrière pour s'occuper en cas de casse autres là, des bandits qui vont vraiment s'occuper de s'attaquer aux boutiques des gens. C'était pour ça. Parce que ceux qui sont derrière, généralement c'est des bandits. Ceux qui sont devant, c'est les responsables. Voilà ma question. Je vais la reprendre. Vous avez dit ici que ceux qui sont équipés pour le maintien d'ordre sont en première ligne, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Maintenant, vos agents sont à quel niveau? Est-ce qu'ils sont à la seconde ligne ou pas? Dans le cadre du 28 septembre, ils étaient où? Mais c'est ce que j'ai dit. Si ça c'est des consignes données, de rester toujours derrière pour voir si un magasin ou une boutique ne peut pas être attaqué après par les bandits. Donc, ce qui signifie, on peut conclure que vos agents et vos éléments ont participé au maintien d'ordre le 28 septembre, oui ou non? Ça, ce n'est pas de maintien d'ordre. Ça, c'est notre mission régalienne en termes de chargés du grand banditisme. Attendez, pour que je comprenne. Quand même, vous confirmez qu'ils étaient sur les lieux le 28 septembre, oui ou non? Je pense que je l'ai dit tantôt. Non, mais répétez, mon colonel, s'il vous plaît. D'accord. Ils étaient sur les lieux, oui ou non? Oui, derrière pour vraiment encadrer le truc et veiller sur les casses. Dans combien de pick-up? Sur l'artère, là, je pense qu'il y avait 2 pick-up, je l'ai dit tantôt. Et dans l'autre artère? Parce qu'il n'y avait pas que l'axe Le Prince, il y avait aussi la route. L'autre aussi, 2 pick-up. On n'avait pas beaucoup de pick-up. Donc, finalement, au lieu de 2 pick-up, on a 4 pick-up, n'est-ce pas? Non. Est-ce que les 4 pick-up étaient là-bas? Je le confirme? Mais c'est vous qui le dites. Non, c'est pas moi. C'est vous avez dit... Et l'autre artère. L'autre artère, c'est l'autoroute. Oui. Mais c'est les abords du stade? Non. Ils étaient où, la jonction? Les 2 pick-up étaient où alors? Ceux qui étaient sur l'autoroute là, ils étaient à quel endroit? Est-ce que je le sais? Je t'ai dit que la mission régalienne de ces gens-là, c'est pour faire la patrouille nocturne et diurne. Si les 2 pick-up étaient vers Koya ou il sait où, ça, je ne sais pas. Mais ils étaient quand même en mission, n'est-ce pas? Quoi? Ils étaient en mission quand même. Tout le monde, comme tous les jours. Tout le monde était en mission? Oui. Y compris tous vos éléments? Quels éléments? Les agents des anti-services spéciaux, ils étaient sur le terrain, n'est-ce pas? Ils étaient en mission. On va temporiser le débat. Laissez-moi vous dire juste, laissez-moi vous expliquer juste le petit passage là. Je t'ai dit, et je le réitère devant qui que ce soit, que ce jour, il n'y avait que 2 pick-up sur la terre là. Parce que généralement, et de façon traditionnelle, il y a 4 pick-up qui sortent. Est-ce que vous voyez? Qui sortent 2 de l'autre côté, et l'autoroute, et 2 sur la route de Prince. Est-ce que vous voyez? Alors, s'il y a vraiment manifestation comme ils ont fait à Bonfim et autres, dans beaucoup de cas, je pense que les 2 là avaient comme consigne, vous restez derrière pour veiller sur les différentes casses. Il ne faut pas que les gens s'attaquent aux boutiques des pays citoyens. Donc, les 2 qui étaient